peut-être le duel hein, que l'on attend. Le duel des deux costauds, des plus beaux palmarès, des deux vainqueurs, tout simplement, de WTCS. Le champion du monde face au champion d'Europe, Dorian Coninx, qui est capable évidemment, qui plus est sur distance sprint, de prendre le meilleur sur un Big Blue qui est monté en distance. Dorian, il regarde dans les vitrines pour voir qui est derrière et où il en est. Ouais. C'est prendre les informations. Et là, voilà. Vous voyez, le petit Thorn, hein, il est 3e maintenant. Ouais, Thorn, bien vu, hein, effectivement. Il est en train de réaliser à nouveau un gros résultat hein, aujourd'hui. Allez, Dorian. Ce qui est bien, c'est que tant que Blumenfeld n'est pas devant, c'est un indicateur quand même qu'il doit être au rupteur lui aussi. Ouais. Storn et Richard qui viendront pas jouer devant, hein, malheureusement. Et attention à Thorn. Ouais, Thorn top 10 hein, du côté de Hambourg. Superbe 9e place. Et voilà Christian qui va essayer d'en mettre une avant le virage, à mon avis. Ah, c'est certain, c'est certain. Aïe, 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 il a passé l'épaule devant. Il a passé l'épaule devant. Ah, c'est une guerre psychologique maintenant. Hein. On sait que Christian Blumenfeld, il est capable d'être au rupteur hein, à fond au niveau des pulsations cardiaques pendant très longtemps. Là, vous le voyez dans le mal, mais en fait, il peut rester vraiment dans ce niveau de douleur pendant très très longtemps. Allez, Christian Blumenfeld qui a pris les commandes. Seul Dorian Coninx semble en capacité d'éviter le doublé norvégien. Allez, allez Dorian, pour lancer, il faut tout de suite rester avec lui. Sur les 200 derniers mètres, tu as la capacité pour le dépasser. Tom 4e. Allez, faut pas lâcher, effectivement. Sur la dernière ligne droite, sur le sprint, il sera capable à tous les coups de revenir sur Blumenfeld. Mais sauf que Blumenfeld, à ce moment-là, c'est là qu'il pose des accélérations successives en règle générale. Hein. En fait, lui, il fait un sprint sur 1 kilomètre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à peu près ça. Hein. C'est ça, exactement. Mais pour l'instant, ça tient hein, pour Dorian Coninx. Il a peut-être pas cette pointe de vitesse. 1 kilomètre, c'est quand il n'est pas en forme. Voilà. C'est ça. Donc là, tant mieux pour Dorian. Dorian, faut qu'il serre les dents. Là, il reste 3-4 minutes de course. Allez, faut tenir. Ça remonte un petit peu. Il y a une dernière boucle et ensuite on reviendra sur cet aller-retour. Dorian, il le sait de toute façon. Il le connaît. Il sait que Christian va tout faire pour essayer de le faire céder avant. Il lâche rien. Il lâche rien, Dorian. C'est quand même très très intéressant. Hein. Thorn non plus, hein, vous me direz d'ailleurs. Thorn, moi je suis inquiet par Thorn parce que tant qu'il reste là, ce jeune triathlète. Oh, par contre, il est dans le dur. Hein. Regardez, bouche grande ouverte avec les Thorn. Blumenfeld aussi d'ailleurs est dans le dur. Hein. Dorian, pour moi, il a une petite marge encore. Il est bien. Ouais. Il est bien. Ouais. Allez, il y a un petit trou qui s'est fait. Faut pas le laisser revenir, le deuxième Norvégien. Allez, le podium est quasiment assuré désormais pour Dorian Coninx. Voilà, on va revenir là le long du port. Il va rester un dernier aller-retour. Allez. Thorn, il a un petit peu lâché. Ouais. Et là, Christian, lui, il va vouloir relancer parce que c'est quand même important de rester le patron à la maison. Allez, pas tout de suite, encore la ligne d'arrivée, ils n'y sont pas. Il y a un dernier aller-retour à faire. Blumenfeld est-il en train de parvenir à décrocher Dorian Coninx? J'ai pas l'impression. Là, faut accrocher la foulée, le plus longtemps possible. Derrière, il y a largement la place hein, sur le tapis bleu de venir passer Christian Blumenfeld. Et Christian, il est en train de faire un sprint long. Faut pas s'affoler. Demi-tour. Et là, il va rester 200 mètres de course. Allez, la relance. Voilà. La relance. C'est là où Dorian, il est très fort. Allez, Thorn est battu. Dorian est en train de prendre le meilleur sur Christian Blumenfeld. C'est bon. Allez, Dorian, allez jusqu'au bout. Le virage. C'est pas fini. Ouais, Dorian Coninx qui va aller remporter cette Coupe du Monde devant Christian Blumenfeld. Excusez du peu, c'est monstrueux, oui. Superbe victoire de prestige. Quelle bagarre. Magnifique. Magnifique. Dorian Coninx qui vient battre Christian Blumenfeld et Vetle Thorn, qui vient mater les Norvégiens sur leur terre après son bronze à Munich. Je peux vous dire qu'ils se sont fait mal là. Oh oui. Et Tom qui vient chercher une magnifique 4e place. Fantastique. Exceptionnel. Après le podium d'Arzakena. Il n'a rien à regretter. 4e place. Quel match France-Norvège nous avons vécu ici à Bergen, remporté par Dorian Coninx. Et la sublime 4e place de Tom Richard. Il voulait, cet homme-là, inscrire son nom au palmarès de la première Coupe du Monde sur son sol. Eh bien non, ce sera Dorian Coninx qui inscrira son nom à la première Coupe du Monde à Bergen. Norvège. C'est normal. Normal. Voilà. Normal.
Bon, Johannes Beu nous en a pris pas mal du côté en Savoie. Du Grand Bornand, c'est vrai. Voilà, on remet les compteurs à zéro un peu. C'est bien, bravo, ça fait plaisir. Dorian qui a quand même eu voilà, un moment difficile cet été avec cette déchirure qui revient vraiment plein fer, c'est génial. Ah, et puis on va les retrouver les deux, hein, Tom et Dorian, dans 6 jours à Quiberon. Ah oui, waouh, sous les couleurs du Poissy Triathlon, ils sont armés jusqu'aux dents. Il va bien falloir cela pour Poissy, talonné, chahuté par Metz et par Liévin. On va avoir une superbe 20 de saison sur les Grands Prix. La belle arrivée également à mettre au crédit de Johnny Brownlee là, qui termine avec Gustav Iden. 16e, ouais, avec Gustav Iden. Le 4e norvégien, quel résultat d'ensemble, Gustav Iden, c'est vrai qu'il est un peu meilleur sur le moyenne distance. Ça fait un peu court pour lui. Ouais, il a une natation qui est un petit peu trop handicapante en fait au niveau des distances sprint et olympiques. Voilà, il a un vélo et une course à pied qui sont au niveau. Par contre, c'est vrai qu'Evla, Louis Vitello. Ouais, c'est bien Louis qui doit terminer dans le top 30, 25e, voilà. Exactement pour Louis Vitello. En tout cas, quelle course de nos Français, c'était magnifique. Dorian qui a serré les dents au bon moment et là on le voit, hein. Il sait que c'est à ce moment-là qu'il doit y aller. Christian, il sait que ça va arriver, il s'accroche, il s'accroche. Je peux vous dire que c'est pas le premier sprint finish qu'ils ont fait voilà, comme ça. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent dans un sprint. C'est souvent Dorian qui a pu triompher. Mais attention à Christian qui revient après des années sur le longue distance, une année sur le longue distance et on voit qu'il reste compétitif sur le format sprint. Ouais, magnifique en tout cas ce mano à mano entre les deux hommes. Malheureusement, image un petit peu figée ici à Bergen. On est dans le détail de ce sprint, mais c'est vraiment à ce moment précis que Dorian Coninx prend le meilleur sur Christian Blumenfeld. En tout cas, on s'est régalé, mon cher Greg, de cette Coupe du Monde. Je suis vanné, moi. Ah, on en veut toutes les semaines des comme ça. Magnifique. Mais on en aura parce que le programme est très beau sur les supports du groupe L'équipe, les Coupes du Monde qui vont se succéder. Valence, Carlo Vivari tout le mois de septembre et puis la Super League également qui va revenir au programme. Un grand merci mon cher Greg pour cette Coupe du Monde et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon triathlon à toutes et à tous. Bye bye. Tough. It was really special to race Christian here, especially because last time he came on ITU, he won everything for many races. So I really wanted to beat him here, and he was pushing, but I held on, and I'm very happy with this result. Yeah, we saw you on the run, trying to save a little bit of legs in the first lap, but then pushing Christian until the last meter. I wasn't trying to save my legs. I was trying to get them back because the bike was really tough. They keep pushing all the time. So yeah, he was a bit better on the second lap, and I felt that I could push a bit, so I did it. Very well done, congratulations.